Aujourd'hui, on est au gymnase Skybot pour découvrir les subtilités du tir à l'arc. Allez, on y va. Bonjour. Bonjour, bienvenue chez les archers Gennevillois. Merci de m'accueillir. C'est toi le débutant donc. Exactement. Faire une découverte. Nous, on va tirer à 10 mètres là-bas. Et est-ce que j'ai besoin d'une tenue particulière? Non, simplement, du point de vue de la tenue, il faut avoir des choses près du corps. C'est pour que la corde, elle arrache pas les vêtements. Donc, vous allez enlever, enfin, tu vas enlever, chez nous on se tutoie, tu vas enlever le blouson et la chemise. Ah oui, j'ai mon petit coin tranquille en plus. La première chose, c'est qu'il faut déterminer ton œil directeur. Tu vas faire une ouverture comme ça dans tes mains. Tu vas viser là-bas l'extincteur. Ok. Tu fermes un œil. Ok. Tu l'ouvres. Tu fermes l'autre. Voilà. Ah là, je l'ai plus là. On met la main ici dans la poignée de l'arc. Ok. Hein, et donc, c'est ces doigts-là qui vont venir tirer la corde. La particularité du tir à l'arc, c'est que c'est un sport, malgré les apparences, qui est très technique. Il y a la posture, il y a les gestes, il y a tout qui compte. On a l'habitude de dire que c'est ce qui se passe sur le pas de tir qui détermine la qualité de ton tir. L'arc, les flèches, ils font leur boulot. Tout le reste, ça dépend de toi. Okay. Vas-y, mets ta flèche. Voilà. Alors, tu vois, déjà, voilà, on se tient droit. Ouais. Tu montes. Pour l'instant, tu ne bandes pas encore ton arc. Tu bandes, voilà. Serre plus sur toi. Non, penche pas ta tête. La tête reste droite. Voilà. Là, tu vas amener cette main-là à la commissure des lèvres. Tu lâches. Pardon. C'est pas grave, tout va bien. On lâche. Donc, le plus dur au tir à l'arc, c'est de maîtriser son corps et de réussir à tout coordonner en même temps. Exactement. Réussir à rester bien droit, être bien focus sur la cible. C'est pas facile, mais on est là pour essayer et faire mieux. On découvre, il n'y a pas de souci. Quand on prend par exemple les Jeux Olympiques, les archers, ils ne tirent pas à 10 mètres ni à 20 mètres, ils tirent à 70 mètres, c'est-à-dire 2 fois la longueur du gymnase. Voilà, très bien. Voilà, ça y est. Bah oui. C'est quoi les qualités premières pour commencer le tir à l'arc? Faut avoir envie déjà. Ouais, bien sûr. Faut avoir envie et puis accepter une certaine discipline. On va apprendre la posture et les gestes jusqu'à temps que le corps y sache. Ça compte 10, ça compte 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et là, c'est manqué. Tu vois, je vais la mettre là, je pense. Si tu vas essayer. Et on peut commencer à quel âge? Nous, on prend les enfants à partir de 9 ans. 9 ans. On va tourner sa tête, voilà, et on la bouge plus. Voilà. Serrer sa corde, mais voilà. Voilà. On tourne sa tête et on la penche pas. Et donc là, il y a les Jeux Olympiques à Paris qui approchent. Est-ce que les Français ont des chances de médaille déjà? Absolument, ouais. On a plusieurs champions olympiques et on a plusieurs champions du monde dans les Français, ouais. La dernière, c'est le moment. Allez, très bien. En tout cas, c'est super comme sport. Franchement, je m'attendais pas à ça et franchement, c'est génial. Bon, allez, j'enlève la dernière flèche. C'était une réussite. Ouais, sauf que là, ta flèche, c'est celle de là-haut. Ah oui, pardon. Typiquement là-bas. Samy est photographe journaliste à la ville de Gennevilliers et est photographe de concert dans sa vie personnelle. Avec ses deux passions, c'est tout naturellement que le conservatoire a fait appel à lui pour monter une exposition. L'objectif est de mettre en valeur certaines classes avec des instruments à vent. Il y a deux groupes, il y a deux classes prises pendant tout au long de l'année dans les classes de Sophie, une enseignante du conservatoire. On a voulu mettre en commun une envie qui était de mettre en lumière de la lumière sur les élèves qui font des instruments à vent. Il y a 50 photos, en noir et blanc, en couleur, en accentuant parfois les instruments, en montrant parfois
les expressions des musiciens. Il prend en photo la vie du conservatoire. Ça fait un peu bizarre de se voir en photo. Moi, je suis pas gênée, je suis émue. C'est pas tout le temps qu'on voit ça. C'est que du bonheur. On a cette chance ici à Gennevilliers de pouvoir être au conservatoire et tout ça, ça reflète le travail des enfants. Pour le coup, c'est très cool, hein. Surtout avec un tuba, perso, ça me fait très plaisir. Donc, moi, je suis satisfait pour le coup. Alors moi, ça me fait beaucoup d'émotions. Vraiment, je vous assure que quand je les ai vues tout à l'heure, j'étais pas loin de pleurer. Parce que je trouve qu'elles sont, au-delà du fait qu'on peut dire qu'elles sont belles, je trouve qu'elles sont bien représentatives de ce que c'est que de jouer d'un instrument. Quand on joue d'un instrument avant, on joue avec le corps, on joue avec le cœur, on joue avec tout. Et je trouve que cette dimension-là, elle est bien présente dans les photos. L'originalité de ce temps réside dans le fait d'avoir réalisé des enregistrements audio lors de ces séances. Sous les cadres justement des portraits qui ont été pris en studio justement, il y aura un petit QR code qui permettra d'écouter ce qu'ils ont joué au moment où on les prenait en photo. Je pense que c'est un projet qui les a portés, qui leur a permis aussi d'investir autrement le fait de jouer ensemble. Et ça a créé aussi de l'amitié, je pense, entre eux. Et c'était super sympa. Moi, j'ai beaucoup aimé l'ambiance et l'ambiance qu'on a actuellement. L'exposition est visible au conservatoire jusqu'aux vacances de la Toussaint. Le projet peut paraître ambitieux, monter une comédie musicale avec des tout-petits encore en maternelle. C'est pourtant le défi qu'a décidé de relever le centre de loisirs des Grésillons. Ça fait déjà maintenant 6 mois qu'on travaille dessus, donc ils ont eu le temps vraiment de s'approprier le spectacle, etc. Donc on a essayé d'adapter aussi en fonction des tranches d'âge. En fait, la ligne conductrice, c'est qu'il y a un enfant qui est dans un avion et qui passe de pays en pays, ou de région en région, et en fonction des pays, du coup, il y a un tableau. En Afrique, ça va être le roi lion, en Inde, ça va être une danse indienne, etc. Il y a une question déjà de mémorisation, de coordination. Du coup, comme ils ont aussi travaillé sur les décors, sur les costumes, c'est des temps qui sont informels, mais c'est aussi des temps d'apprentissage parce que on va parler des animaux d'Afrique, d'où se situe l'Afrique, donc on essaie de le situer géographiquement, pareil pour l'Inde, etc. Donc il y a eu ces apports aussi qui étaient informels, mais qui finalement en finalité ont du sens. Avec les maternelles, la difficulté c'est surtout sur leur temps de concentration parce qu'il est relativement court. Il faut beaucoup répéter et beaucoup s'adapter parce qu'ils oublient vite et ils sont vite distraits. Ils sont contents, ils jouent le jeu, les parents nous disent qu'ils répètent même à la maison, dès qu'ils entendent les musiques, ils refont les gestes et tout, donc c'est cool. On a été étonnés, en fait au fur et à mesure ça a pris plus d'ampleur parce qu'on voyait que ça fonctionnait. Au début on est allé sur quelque chose qui était un peu moindre. Et puis les enfants s'appropriant bien les pas de danse, etc. Et on a à chaque fois essayé de développer un petit peu les tableaux. Et puis finalement là, ça a pris une ampleur que, en tous les cas, moi je m'y attendais pas.